Dans un village côtier du Ghana, là où les vagues venaient mourir en silence contre les rochers, et où l'air salé s'infiltrait jusque dans les cases, vivait une adolescente nommée Adjoa. Elle aidait sa tante, une teinturière réputée, qui passait ses journées à plonger les tissus blancs dans de grandes cuves d'indigo. Les femmes du village venaient de commander des pagnes et des voiles pour les fêtes. Dans l'atelier, l'odeur forte de la teinture se mêlait au rire, mais aussi au regard curieux des voisines. Car Adjoa avait une réputation. Ses yeux brillaient toujours de ce que possédèrent les autres. Quand une femme sortait de l'atelier en portant un pagne au motif délicat, Adjoa sentait son cœur se serrer. « Pourquoi pas moi ?» pensait-elle en silence. Elle caressait du bout des doigts les tissus qui séchaient au soleil, rêvant de les enfiler. Les clientes s'en allaient avec leurs trésors et Adjoa restait avec son vide. Les voisines chuchotaient « Cette fille a toujours faim des choses d'autrui ». Certaines la plaignaient, d'autres la jugeaient. Sa tante, elle, soupirait. « Patience, ma fille. La beauté que tu cherches n'est pas dans les étoffes. » Mais Adjoa n'écoutait pas. Elle passait ses soirées à regarder les jeunes de son âge danser sur la place du marché. Les colliers étincelaient, les bracelets tintaient, et elle se comparait sans cesse. Dans son cœur, une petite voix insistait. « Si seulement tu avais leur parure, tu serais enfin heureuse. » Alors, quand venait la nuit, elle rêvait d'un voile qui la recouvrirait tout entière, un voile qui ferait se tourner tous les regards vers elle. Un matin, alors qu'elle balayait l'atelier encore vide, une silhouette apparut à l'entrée. C'était une femme qu'elle n'avait jamais vue, grande, élancée, vêtue d'un pagne dont les couleurs semblaient changer selon la lumière. Ses yeux étaient sombres, mais perçants, et sa voix douce portait une force étrange. « Enfant, dit-elle, je vois ton désir brûler plus fort que le feu de l'indigo. » Elle avança et sortit de son sac un voile d'une beauté irréelle. Les filles semblaient faits de nacre et de lumière. Par instants, on aurait cru qu'il reflétait le ciel, puis l'océan, puis un éclat qu'Adjoa n'avait jamais vu. « Ce voile est pour toi, » dit l'inconnu en déposant l'étoffe entre ses mains tremblantes. « Mais écoute bien, porte-le seulement de l'aube au crépuscule. Dès que le soleil se cache, tu dois le retirer. Pas une minute de plus. » Adjoa, hypnotisée, hocha la tête sans réfléchir. Elle remercia à peine la femme, qui disparut sans bruit comme si elle s'était fondue dans les brumes matinales. Dès le premier jour, le voile transforma Adjoa. Quand elle entra dans la cour de l'école, les regards se tournèrent vers elle. Les filles la complimentaient. Les garçons murmurèrent son nom. Elle se sentait enfin au centre, enfin admirée. « Quelle grâce !» disait-on. Et chaque mot faisait gonfler son cœur. Mais le soir venu, quand elle retirait le voile, son reflet dans le miroir la blessait. Sans lui, elle se trouvait terne, presque invisible. Alors, elle recommença chaque matin, incapable de s'en passer. Peu à peu, elle prit aussi l'habitude de réclamer ce que les autres portaient. À une camarade, elle demanda « Laisse-moi ton collier juste pour aujourd'hui. Il ira si bien avec mon voile. » À une autre, « Tes sandales sont jolies, prête-les-moi pour la danse. » Mais elle rendait rarement ce qu'elle empruntait. Les filles commencèrent à se méfier, formant des groupes qui la surveillaient. Dans les ruelles du village, on chuchotait « Attention, Adjoa a pris ceci, Adjoa réclame cela. » Mais elle, enveloppée de son voile, ne voyait pas le problème. Elle se disait « Tout le monde m'admire. C'est bien la preuve que je mérite ces choses. » Pourtant, certains signes troublants apparurent. Parfois, quand elle enlevait le voile, elle croyait entendre un murmure au creux de l'étoffe. Un mot indistinct, comme une promesse ou un avertissement. Devant les miroirs, son reflet vacillait. L'image n'était pas tout à fait elle, mais une version plus pâle, plus floue. La nuit, elle rêvait que le voile bougeait seul, respirant comme une créature vivante. Mais au matin, l'envie reprenait le dessus et elle chassait ses doutes. À mesure que les semaines passaient, la popularité d'Adjoa grandissait. Sur la place du marché, les marchands l'appelaient pour lui offrir des fruits, espérant qu'elle porte leurs produits, avec ce voile magique qui attirait tant les regards. Les jeunes filles venaient l'entourer, non plus par amitié, mais pour capter un peu de sa lumière. Mais derrière les sourires, la jalousie s'installait. Certaines disaient « Elle n'est belle qu'à cause de ce voile. Sans lui, elle n'est rien. » D'autres la fuyaient, persuadées qu'elle finissait toujours par prendre ce qu'elles avaient. Adjoa, elle, savourait chaque compliment. Elle ne se rendait pas compte qu'elle glissait peu à peu dans une dépendance. Le soir, quand le soleil disparaissait derrière les palmiers, elle attendait le dernier rayon avant de retirer le voile, comme une enfant qui retarde l'heure du coucher. Parfois, elle dépassait un peu l'horaire. Alors, son cœur s'emballait, et elle croyait sentir le tissu se resserrer légèrement autour de son cou. Mais au matin, tout semblait normal et elle oubliait ses peurs. Un jour, sa tante l'appela. « Adjoa !» Les voisines murmurent. « Tu changes. Ton regard n'est plus le même. » La jeune fille haussa les épaules. « Elles sont simplement jalouses. » Sa tante insista. « La beauté n'est pas dans ce que tu portes.
elle est dans tes actes. » Mais Adjoa détourna les yeux. Elle ne voulait pas entendre. Le voile, lui, chuchotait déjà. « Tu es magnifique, tu es unique. » À l'école, les professeurs remarquèrent aussi son comportement. Elle était intelligente, mais ses pensées dérivaient toujours vers les bijoux ou les coiffures des autres. Quand une camarade présentait un nouveau cahier coloré, Adjoa passait la journée à chercher un moyen de le posséder. Quand un garçon offrait une fleur à une autre fille, elle se sentait déchirée par l'envie. Elle se disait « Si j'avais ce cahier, cette fleur, je serais comblée. » Mais chaque fois qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, la joie s'évaporait comme une fumée. Les murmures dans le village devinrent plus lourds. « Cet enfant est dévoré par son désir », disaient les anciens. « Elle attire le malheur. » Sa tante priait en silence, le cœur inquiet. Mais Adjoa riait. Elle se croyait invincible, protégée par la splendeur du voile. Puis vint l'annonce d'une grande fête du village. On célébrerait la fin de la saison des pluies par des danses, des chants et un défilé de parures. Les jeunes attendaient cet événement depuis des mois. Pour Adjoa, c'était l'occasion rêvée de briller plus que jamais. Elle prépara sa tenue, choisit les bijoux qu'elle avait empruntés et déploya son voile. Devant le miroir, elle se vit radieuse, presque irréelle. Mais une petite voix résonna au fond de sa mémoire, de l'aube au crépuscule. Pas une minute de plus. Le jour de la fête, tout le village se rassembla sur la grande place. Les tambours résonnaient, les torches illuminaient les visages. Adjoa entra, drapée de son voile irisé. Les conversations s'arrêtèrent, les yeux se tournèrent. On murmurait « Quelle beauté !» Elle dansa, tourna, et le tissu reflétait les flammes comme des étoiles vivantes. Elle savourait chaque regard, chaque soupir d'admiration. Mais le soleil descendait. Le ciel passait du bleu au rouge, puis à l'indigo profond. Le voile, discret, se mit à peser. Adjoa le sentit, mais elle refusa d'y prêter attention. « Encore un peu », se dit-elle. « Je ne peux pas partir maintenant. » Alors elle continua à danser, à rire, à se montrer, même quand les premières étoiles apparurent. Les tambours frappaient plus fort. Les torches projetaient des ombres tremblantes. Le voile serra davantage ses épaules, comme s'il l'avertissait. Mais Adjoa ne s'arrêta pas. Quand enfin la lune se leva, elle sentit une brûlure sur sa peau. Le voile vibrait, palpitait comme un être vivant. Elle essaya de l'ôter, mais il se colla à son cou et à ses bras. Les spectateurs applaudirent, croyant à une danse préparée. Personne ne vit l'effroi dans ses yeux. Cette nuit-là, Adjoa ne dormit pas. Dans sa chambre, elle se débattit, tira, pleura. Mais le voile refusait de quitter son corps. Dans le miroir, elle vit que son reflet avait changé. Ses traits semblaient plus durs, ses yeux plus creux, comme si le tissu aspirait sa jeunesse. Tremblante, elle comprit qu'elle avait transgressé la règle. Et désormais, elle appartenait au voile. Le lendemain matin, le village entier parlait encore de la fête. Adjoa a brillé comme une reine, disaient certains. Mais elle, enfermée dans sa chambre, n'osait pas sortir. Ses mains tremblaient quand elle effleurait son visage. Sous la lumière du jour, ses joues paraissaient marquées de fines lignes, comme des rides prématurées. Le voile, pourtant invisible aux yeux des autres quand elle ne le portait pas, restait accroché à sa peau. Elle le sentait, léger mais pesant, comme une deuxième chair. Sa tante frappa à la porte. « Adjoa, que fais-tu enfermée ? Tout le monde t'attend au marché. » La jeune fille répondit d'une voix cassée. « Je suis fatiguée. » Elle ne voulait pas que sa tante voie les ombres nouvelles dans son regard. Mais déjà, le murmure reprenait, venant du voile. « Ne les écoute pas. Viens dehors. Regarde comme ils t'admirent. » Adjoa finit par céder. Quand elle apparut sur la place, les regards se tournèrent encore vers elle. Pourtant, certains clignèrent des yeux, troublés. « Elle a changé, non ?» chuchotait-on. Mais personne n'osait lui dire. Elle sourit malgré elle, forcée par une énergie qu'elle ne contrôlait plus. Le voile semblait guider ses gestes, comme si ce n'était plus elle qui décidait de lever la main, de sourire, de marcher avec lenteur pour attirer l'attention. La nuit suivante, son sommeil fut agité. Elle rêva de la femme qui lui avait donné le voile. Elle la voyait assise au bord de l'océan, son regard brillant d'une lumière surnaturelle. « Tu voulais briller », murmurait-elle. « Maintenant, tu appartiens à la lumière que tu convoitais. » Adjoa se réveilla en sursaut, le cœur battant, et vit son reflet déformé dans la jarre d'eau. Ses yeux, à présent, semblèrent briller d'un éclat inquiétant. Sa tante, inquiète, décida de l'emmener voir une prêtresse connue au village voisin, une vieille femme nommée Ya Nketia. Le voyage dura une journée entière. Le sentier serpentait entre les mangroves, et Adjoa avançait à contre-cœur, chaque pas lourd, comme si le voile la retenait en arrière. En arrivant, la vieille prêtresse leva aussitôt la main pour la stopper. Ses yeux perçants fixaient Adjoa avec gravité. « Tu portes ce qui n'appartient pas aux vivants », dit-elle d'une voix rauque. « Ce voile n'est pas un tissu, c'est un esprit ancien, un filet qui capture le cœur de celles et ceux que l'envie dévore. » Adjoa sentit ses jambes fléchir. Sa tante supplia «
Aidez-la, mère Enketia. Libérez mon enfant. La vieille femme fit signe d'approcher. Elle disposa des coquillages sur un tapis de raffia, alluma des herbes qui dégageaient une fumée âcre. Elle traça un cercle de sel autour d'Adjoa, puis elle chanta. Des paroles incompréhensibles, frappant doucement un tambour. Le voile, invisible aux yeux de la tante, devint soudain visible à l'intérieur du cercle. Ses couleurs iridescentes pulsaient, comme si le tissu respirait. « Regarde !» dit la prêtresse. « Ce que tu as choisi s'est nourri de ton désir. Plus tu as envié, plus il s'est enraciné. » Le voile, en réaction, serra davantage le corps d'Adjoa. Elle cria de douleur. Les filles semblaient s'enfoncer dans sa peau. La vieille femme poursuivit ses chants, mais l'étoffe se mit à rire, un rire froid et sifflant qui glaça tous les présents. La tante se couvrit la bouche de stupeur. « Que faut-il faire ?» demanda-t-elle. Mère Enketia répondit « Elle doit renoncer d'elle-même. Aucun rituel ne peut défaire un pacte qu'un cœur a accepté. » Elle posa une main ferme sur l'épaule d'Adjoa. « Dis-le, enfant. Dis que tu n'as plus besoin de ce voile. » Mais Adjoa resta figée. Elle pensa au regard, aux compliments, à la sensation d'être enfin admirée. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortit. Le voile, satisfait, resserra son emprise, et ses murmures emplirent la hutte. « Tu es à moi. Tu ne peux plus revenir en arrière. » Adjoa tomba à genoux, ses doigts agrippant le sol comme pour se retenir à la terre elle-même. Sa respiration se hachait, et ses yeux fixèrent le voile qui se matérialisait devant elle, vibrant de couleurs impossibles. Sa tante cria son nom, mais c'était comme si la voix ne traversait plus jusqu'à elle. Tout ce qu'Adjoa entendait, c'était le murmure du tissu devenu tonnerre. « Tu as voulu briller, et maintenant tu brûleras dans mon éclat. » Mère Enketia frappa son tambour plus fort. Chaque battement résonnait comme un coup de cœur profond, secouant les murs de la hutte. La flamme des bougies vacillait, projetant des ombres qui semblaient se battre entre elles. L'air devint lourd, saturé d'une odeur âcre de sel et de fumée. « Résiste, enfant !» cria la vieille femme. « L'esprit n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. » Mais Adjoa tremblait, incapable de prononcer les mots. Les souvenirs défilaient dans son esprit, les regards des autres, les colliers empruntés, les rires des camarades, puis les soupirs d'admiration à la fête. Tout cela formait une vague immense qui menaçait de l'engloutir. Elle entendit la voix de sa tante. Brisée mais ferme. « Adjoa, ce n'est pas toi que j'ai élevé. Ta beauté n'est pas dans ce voile. Elle est en toi, dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de ce fardeau. » Un instant, quelque chose se fissura dans l'esprit d'Adjoa. Elle se revit enfant, courant pieds nus sur le sable, riant aux éclats sans bijoux ni étoffe. Son sourire d'alors, pur et sans calcul, lui sembla plus éclatant que tous les reflets du voile. Ses larmes coulèrent, lavant ses joues. D'une voix tremblante, elle murmura « Je ne veux plus de toi. » Le voile hurla. Le son n'était pas humain. C'était un cri d'océan en tempête, un fracas de verre qui se brise. Ses fibres se contractèrent violemment, arrachant des mèches de cheveux, lacérant la peau d'Adjoa avant de se détacher brusquement. Le tissu tomba au sol, inerte, mais ses couleurs continuaient à frissonner comme si elle refusait de mourir. Adjoa s'effondra, haletante, son corps marqué de cicatrices fines et pâles, qui couraient le long de ses bras et de son cou. Sa tante la prit dans ses bras, pleurant de soulagement. Mais Mère Enketia secoua la tête. L'esprit est parti, oui, mais il a laissé une marque. Le désir qui la nourrit est encore là, dormant. Si elle n'apprend pas à le dompter, il reviendra sous une autre forme. Cette nuit-là, le village tout entier entendit parler de ce qui s'était passé. Certains prétendirent avoir vu une lumière étrange s'élever de la hutte de la prêtresse. D'autres jurèrent avoir entendu un rire s'éteindre dans le vent, comme une vague qui s'écrase puis disparaît. Le lendemain, Adjoa se regarda dans l'eau claire d'une jarre. Son visage portait des cicatrices délicates, comme si des lianes blanches s'étaient gravées dans sa peau. Elle voulut détourner les yeux, honteuse, mais sa tante posa une main sur son épaule. « Ces marques ne sont pas une malédiction, ma fille. Elles sont la mémoire de ton combat. Si tu en as honte, elles t'écraseront. Si tu les acceptes, elles te rendront plus forte. » Adjoa serra les dents. Le voile n'était plus là, mais son absence pesait presque autant que sa présence. Elle devait désormais vivre avec ce vide, avec le souvenir de ce qu'elle avait failli perdre. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le choix lui appartenait. Les jours suivants, Adjoa retrouva le marché, mais plus rien n'était pareil. Autrefois, elle se promenait fièrement, drapée dans son voile lumineux, attirant tous les regards. À présent, elle avançait tête baissée, consciente des murmures qui la suivaient. Regarde ses cicatrices. Elle a payé le prix de son orgueil. Les enfants chuchotaient, imitant ses marques avec leurs doigts. Certains riaient, d'autres détournèrent les yeux, effrayés. Elle aurait pu se cacher pour toujours, mais sa tante refusait de la laisser s'éteindre. Chaque matin, elle l'appelait à l'atelier,
lui mettant entre les mains une cuillère de bois pour remuer les cuves d'indigo. « Tu ne dois pas fuir, Adjoa. Les gens parleront toujours. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de leur montrer. » Au début, la jeune fille obéissait par habitude, sans conviction. Mais peu à peu, elle retrouva dans les gestes du travail une forme de paix. Le bleu profond de l'indigo tachait ses doigts, et elle se dit « Ces marques-là, je les porte fièrement. » Pourtant, le soir, le vide revenait. Elle repensait aux rires, aux regards admiratifs, à la sensation de briller. Ses mains caressaient parfois les cicatrices de son cou, comme pour chercher le voile disparu. La tentation murmurait encore, sourde, tapie au fond d'elle. Mais chaque fois, elle entendait la voix de Mère Nketia, résonner dans sa mémoire. Si tu n'apprends pas à le dompter, il reviendra sous une autre forme. Un jour, alors qu'elle aidait à vendre des pagnes, un groupe d'adolescents s'approcha. Parmi eux, une fillette au regard vif fixait les tissus avec avidité. Elle tirait la manche de sa mère. « Maman, je veux celui-là, je le veux absolument !» La mère, gênée, secoua la tête. Adjoa sentit un frisson. Elle reconnaissait ce regard, cette impatience brûlante qui avait jadis habité ses propres yeux. Alors, sans réfléchir, elle s'agenouilla devant la fillette. « Écoute-moi, » dit-elle doucement. « Ce pagne est beau, c'est vrai. Mais crois-moi, si tu crois qu'il te donnera le bonheur, tu te trompes. » L'enfant fronça les sourcils, surprise d'entendre une telle confidence. Les autres jeunes autour se rapprochèrent. Adjoa releva alors sa tête, montrant ses cicatrices à découvert. « Moi aussi, je voulais toujours ce que les autres avaient. Et j'ai tout perdu. Chaque cadeau a un prix. La vraie beauté, la vraie force, tu les trouveras ici. » Elle posa sa main sur le cœur de l'enfant. Un silence tomba autour d'elle. Au début, certains rirent, se moquant. Elle invente des histoires pour se donner de l'importance. Mais peu à peu, d'autres écoutèrent. Les mères amenèrent leurs enfants pour entendre ces paroles. Les adolescents, souvent tentés de copier les plus riches du village, restaient bouche bée. Chaque fois, Adjoa racontait sans honte son passé. Les murmures du voile, la fête, les cicatrices. Elle ne cachait rien. Et toujours, elle terminait par la même phrase. La vraie beauté ne s'emprunte pas. Sa voix, calme mais ferme, finit par traverser le marché tout entier. On l'appelait pour conseiller les jeunes, pour rappeler aux enfants que l'envie est une prison. Même ceux qui l'avaient moqué reconnaissèrent son courage. La peur et les rumeurs cédèrent la place à un respect discret. Sa tante, les yeux brillants de larmes, lui dit un soir « Ma fille, tu as transformé ta blessure en force. Tu es devenue plus grande que ce voile. » Adjoa ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, un sourire simple, marqué de cicatrices, mais porteur d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et sur la place du marché, sous les palmiers balancés par le vent, elle devint peu à peu une figure respectée. Non pas pour son éclat ou ses parures, mais pour sa vérité. Le voile avait laissé une trace indélébile, mais c'est cette trace qui fit d'elle une source de sagesse. Avec le temps, la vie du village changea autour d'Adjoa. On ne la surnommait plus « la fille dévorée par l'envie », mais « celle qui enseigne ». Des mères venaient la voir après le marché. « Parle à mon fils, il se compare trop aux autres. » Ou bien « Conseille ma fille, elle rêve des bijoux qu'elle ne peut pas avoir. » Adjoa accueillait chacun avec patience. Assise sur un petit tabouret de bois, entourée de paniers de tomates et de poissons frais, elle racontait son histoire encore et encore. Chaque mot portait la gravité d'une cicatrice. Les enfants, d'abord fascinés par ces marques, finirent par les oublier. Ils écoutaient ces récits comme on écoute un conte ancien. Les adolescents, eux, baissaient parfois les yeux, honteux de reconnaître en eux la même jalousie qu'elle décrivait. Elle ne les jugeait pas. Elle disait simplement « Je vous comprends, j'ai ressenti la même brûlure. Mais ne laissez pas cette flamme consumer votre cœur. » Un soir, lors d'une veillée, les anciens du village l'invitèrent à parler devant toute la communauté. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes. Adjoa s'avança, le cœur battant. Elle leva la tête, montrant ses cicatrices sans peur. « J'ai voulu briller plus que les autres. J'ai cru que le bonheur se cachait dans les parures, dans les regards. Mais chaque chose que je prenais me rendait plus vide. Le voile m'a appris la leçon la plus dure. Quand on emprunte la lumière des autres, on perd la sienne. » Un silence profond suivit ces mots. Puis une femme âgée hocha la tête. « Ce que tu dis est vrai. » Un jeune garçon ajouta. « Moi, je ne veux plus envier les chaussures de mes amis. » Des rires s'élevèrent, mais des rires apaisés, comme une promesse partagée. Peu à peu, la réputation d'Adjoa dépassa son propre village. Dans les bourgs voisins, on parlait de la jeune fille marquée par un voile, maudit qui transformait sa douleur en sagesse. Certains l'invitaient pour témoigner lors de fêtes ou de cérémonies. Elle n'avait plus besoin de parure, sa voix et ses cicatrices suffisaient. Sa tante, un soir, lui dit en la regardant travailler. « Tu es devenue plus forte que moi. Adjoa, moi, je ne fais que tisser des pagnes. Toi, tu tisses des âmes. » La jeune fille sourit doucement.
Elle n'était pas certaine d'être si forte. Au fond d'elle, la tentation de l'envie revenait parfois, discrète comme un écho lointain. Mais désormais, elle savait la reconnaître, l'apprivoiser. Elle n'était plus son esclave. Et tandis que les années passaient, Adjoa accepta que ses cicatrices ne disparaîtraient jamais. Elles devinrent sa parure véritable, son voile de vérité. Les enfants les touchaient parfois du bout des doigts. Et elle leur disait en riant, « Ne craignez pas ces marques. Elles sont là pour vous rappeler que le bonheur ne s'achète pas, ne s'emprunte pas. Il se cultive. » Ainsi, celle qui avait failli perdre son âme, dans les reflets d'un voile, devint une lumière authentique pour son peuple. La malédiction transformée en bénédiction. Fit d'Adjoa non pas la plus belle du village, mais la plus respectée. Et dans le vent qui soufflait du large, certains croyaient encore entendre le murmure du voile disparu. Mais à présent, ce murmure n'avait plus aucun pouvoir sur elle.